Vous écoutez Madame Gomme Balloon, tome 3, La gomme de secours. Un livre écrit par Marie-Soleil Hébert et lu par la voix modélisée de Frédéric Dufort. Chapitre 1. L'inscription. L'accueil au secondaire a lieu 3 jours avant la rentrée officielle et c'est aujourd'hui. Comment dois-je m'habiller? Charles, mon frère, ne se soucie guère de ce genre de détails. Parfois, je me dis que nous, les filles, avons ce don de nous compliquer la vie. J'anticipe un peu cette rentrée, d'autant plus que les plans ont changé dans les derniers jours. Il était convenu que je sois dans le volet sport, et c'est toujours le cas. Cependant, Charlène devait être avec moi, mais une place dans l'option cheerleading s'est libérée, et ma copine a sauté sur l'occasion. Par chance, nous serons dans la même école. Néanmoins, je crains que nous nous perdions de vue. Mon frère, Julia, Antoine et Théo s'y trouveront aussi, et ils seront tous dans le programme régulier. Natalia est la seule amie de notre bande dans le volet sport avec moi, mais il y a déjà plusieurs personnes qu'elle connaît, et j'ai bien peur qu'elle n'ait pas besoin de moi. Mathis, quant à lui, fréquentera une autre école. Certes, il était furieux au début, mais quand il a eu la permission de s'inscrire dans l'équipe de basket-ball, eh bien, c'est comme s'il ne se retrouvait pas si loin de nous finalement. Tout paraît plutôt positif le concernant. Soudainement, le changement de quartier ne l'affecte plus. Disons que mes attentes envers ma nouvelle réalité ne sont pas ce que j'aurais espéré. « Léane, qu'est-ce que tu niaises? On t'attend! J'arrive! » Un dernier coup d'œil dans le miroir et je descends. Dans le vestibule, j'hésite encore entre porter mes espadrilles neuves ou mes Converse. Charles me bouscule et enfile ses vieilles chaussures. « Tu ne mets pas tes nouveaux souliers? »« T'es folle. Je garde ça pour le jour 1. »« La photo pour la carte étudiante, l'as-tu oubliée? »« Léane, t'exagères. Penses-tu que tu vas parader sur un tapis bordé par des spectateurs qui jugeront de ton habillement? » Sur cette phrase savante, ma décision est prise. J'opte pour mes vieilles godasses. J'ai cependant un peu de mal à lui cacher mon sourire. Charles a ce don de dédramatiser la situation et, même si je ne le dis pas de vive voix, son attitude décontractée me fait du bien. Sans attendre, il me pousse dehors, juste pour s'assurer que je ne change pas d'idée. Pendant que je termine de lasser mes souliers, mon jumeau en profite pour verrouiller la porte, alors que maman patiente dans l'auto en écoutant son éternel poste de radio poche. Chaque fois que nous sommes à bord de la voiture, notre mère écoute ces vieux qui radotent sans cesse sur l'actualité et la finance. Je suis étonnée qu'elle aime ça, car c'est ennuyant à mourir. D'autant plus qu'elle sait que nous détestons ces discussions auxquelles nous ne comprenons absolument rien. Heureusement, avant que nous ayons la chance de chialer, elle change de poste dès qu'elle nous voit approcher. Vous en avez mis du temps. C'est Léane, là. Tu la connais, avec ses millions de questionnements à propos de son habillement. Oh, Charles, tu m'énerves! Sur ces mots, je m'installe sur la banquette arrière et je croise les bras sur ma poitrine. Lui, il s'assoit, comme le roi qu'il est, sur le siège avant. Papa a instauré une règle pour que nous cessions de nous chamailler lorsque vient le moment de monter en voiture. Le lundi, mon frère peut être devant. Le mardi, c'est mon tour. La séquence se poursuit et reprend au début de la semaine suivante. Et ce, que nous sortions ou pas de la maison. Avant l'application de cette nouvelle consigne, je m'obstinais avec Charles, même si je ne voulais pas vraiment cette place en avant. Il semble exister une règle nous incitant à nous quereller tous les jours. Après tout, c'est ça, être frère et sœur. Je te jure, maman, un peu plus et Léane utilisait sa gomme de secours. 2 fois plus frustrée par son commentaire, je lui administre une claque derrière la tête. Maman, qui ne peut intervenir parce qu'elle conduit, se fâche à son tour en nous hurlant d'arrêter. Ne voulant pas être punie, je me calme, mais je continue de babounaire jusqu'à notre arrivée à l'école. Cette ambiance est fréquente et ça me donne souvent l'impression d'avoir une famille de fous. Debout au beau milieu de la cafétéria, où plusieurs tables sont aménagées à l'intention des élèves et de leurs parents, Charles et moi patientons en ligne avec maman devant celle destinée à payer les frais scolaires. Dans l'attente,
j'observe subtilement les autres élèves et je réalise que la situation est plutôt cocasse, car ceux en première secondaire sont facilement repérables. Tout comme Charles et moi, ils chuchotent quand ils discutent, de peur d'être entendus par les autres. Parler à voix basse est un exploit en soi, venant de mon frère qui a cette mauvaise habitude de dire haut et fort tout ce qu'il pense. « As-tu vu là-bas » me demande mon jumeau, au creux de l'oreille. Tout en soupirant de sa proximité énervante, je jette un coup d'œil dans la direction qu'il me pointe du menton, sans doute de peur d'être repéré. Je remarque un grand gaillard, très élancé, portant une moustache. Ses yeux sont dissimulés sous la palette de sa casquette. Sans trop réfléchir, je lance à la blague. « C'est Luigi. » Mon frère, qui ne s'attendait pas à une telle réponse, éclate de rire, mais les sons qu'il produit n'ont rien de normal. Je dirais même que ça frôle l'hystérie. Maman, qui ne veut pas attirer l'attention du Luigi en question, demande à mon jumeau de se calmer, mais je sais qu'elle n'a pas perdu un seul mot de notre conversation. « Maman, as-tu entendu ce que Léane a dit? Avoue qu'elle a tellement raison. Notre mère a besoin de quelques secondes pour respirer à fond. Elle fournit des efforts surhumains afin de garder son sérieux et un certain contrôle, puis elle nous confirme la ressemblance. Penses-tu qu'on va trouver Mario? » Gênée, je donne un coup de coude à mon frère en lui précisant que le principal concerné nous regarde. Ma remarque passe dans le beurre, car il poursuit sur sa lancée. « C'est quoi, Léane? As-tu peur qu'il s'approche et qu'il t'écrase la tête en te sautant dessus? » Je le bouscule en espérant qu'il comprenne que la blague a assez duré, mais il en rajoute en fredonnant la musique de Mario Bros. Même si je voulais continuer d'être de mauvais poil, je n'y arrive pas. Un petit sourire complice s'étire sur mon visage. Malgré mes protestations, je dois avouer que je reste un bon public pour ces niaiseries. Vous n'êtes pas jumeaux pour rien, vous deux. Parfois, cette complicité fait du bien à voir. Ça change de vos sempiternelles chicanes, conclut maman. Il n'est même pas drôle, dis-je, refusant de lui donner raison. C'est enfin à notre tour de nous présenter à la table des frais de scolarité, interrompant la discussion sur le champ. La dame, assise derrière l'ordinateur servant à enregistrer les paiements, s'entretient avec ma mère, pendant que je jette un regard attentif à l'immense cafétéria. Je suppose que c'est ici que nous allons venir manger, et je me rends compte que ce vaste espace n'a rien à voir avec le gymnase de notre école primaire. Perdue dans mes pensées, je me demande combien de temps nous aurons pour dîner. Est-ce que la nourriture sera aussi bonne qu'à notre ancienne école? Léane, voici ton cadenas. Catastrophe, nous en sommes rendus là. Ce fameux moment tant redouté où je dois apprivoiser cet objet qui gardera mes effets personnels en sécurité dans mon casier. Ben voyons donc, Léane. Prends-le. La dame ne va pas le tenir toute la journée. S'impatiente ma mère. Je sursaute et je m'empresse de m'emparer de la petite boîte. Ma main tremble et ça ne passe pas inaperçu aux yeux de la femme qui me demande. « Est-ce que ça te stresse, le cadenas? » « Ben, juste un peu, » dis-je à voix basse, en jetant un coup d'œil discret autour pour m'assurer que personne ne m'a entendu. « Tu vas voir, ça a l'air pire que c'est. Durant les premiers jours, plusieurs adultes circuleront et, en cas de besoin, tu t'adresseras à eux. Ou à moi, ton frère, le meilleur au monde. » Sa remarque ne me surprend pas du tout, car Charles trouve toujours quelque chose à redire. Sur cette gentille offre, je me dirige vers la table suivante en l'ignorant. Concernant le cadenas, tout devrait bien aller. Je me suis exercée, mais c'est vraiment angoissant de rendre son utilisation officielle. Même si des gens seront à notre disposition pour nous aider, j'ai l'impression que, bien qu'il me gosse avec sa tête enflée, c'est vers Charlot que je vais me retourner en cas de besoin. Chapitre 2. Catastrophe. Jour 1, au secondaire. Les matières de la journée, maths, français, éduc et ECR. Ça va bien aller, c'est ce que je me répète. Cette année, j'ai décidé que je ne partirai pas en même temps que Charles. La dernière chose que je souhaite, c'est d'être nommée la sœur de l'autre. Si mon intention première est de passer une belle année scolaire,
il me faut d'abord me lever. Question de ne pas avoir l'air d'une fille qui a passé la nuit sur la corde à linge. À moitié endormie, je me rends à la salle de bain et, pour y entrer, je dois repousser de mon pied les vêtements sales de Charlot. Décidément, il n'arrive jamais à se rendre jusqu'au panier, préférant laisser traîner le tout sur le plancher en céramique. En me regardant dans le miroir, c'est un désastre. Un énorme bouton a fait irruption sur mon menton. Je prends appui sur le comptoir et je m'avance pour examiner le misérable intrus de plus près. Puis je hurle comme si un incident mettait carrément ma vie en danger. « Maman! » Il ne faut que quelques secondes pour que des pas dans ma direction se fassent entendre. En prenant conscience que j'ignore qui se pointera en premier, je m'empresse de claquer la porte, et c'est une chance, parce que le plus rapide dans cette maison, c'est mon frère. Le concernant, c'est clair que s'il me voit, il va se moquer de moi et, comme je l'aime quand même un peu, je veux éviter d'avoir à lui dévisser la tête. « Léane, veux-tu ouvrir cette porte? » « Oui, à une seule condition. » « Arrête de me faire perdre mon temps. » Honteuse, je laisse entrer celle qui a toujours des solutions pour tout. Je m'assure que la porte est bien refermée, en gardant bien mon visage à moitié caché derrière ma serviette. Elle ne me trouve pas drôle. Je sens que son impatience est sur le point de prendre le dessus sur son autocontrôle. Comme toutes les fois où le problème n'est pas assez urgent à ses yeux, elle me rappelle que personne ne me croira le jour où je serai vraiment dans le trouble. Cette phrase cliché, mon frère et moi, nous devons l'avoir entendue au moins 1 660 000 fois, et je n'exagère pas. Voulant calmer l'ambiance, je retire ma serviette et je la laisse tomber sur le plancher. A priori, sa réaction me semble très ambiguë. Elle cache sa bouche de sa main, mais est-ce pour rire ou par dédain? « Maman, avoue que je ne peux pas aller à l'école avec ça. » Franchement, Léane, je comprends ton point de vue, mais je ne l'approuve pas vraiment. On va essayer de trouver une solution. J'acquiesce malgré le fait que je n'ose même plus croiser mon reflet dans le miroir, de peur d'être à nouveau dégoûtée. Pendant qu'elle ouvre son immense coffret à maquillage, je m'installe sur le couvercle de la cuvette. Ma mère se place devant moi, puis elle me demande de soulever légèrement la tête. Je m'exécute. Étonnamment, elle ne fait que nettoyer mon visage avec un liquide qui va hydrater ma peau, selon ses dires. Au moment où elle referme son coffret, la panique s'empare de moi. Son aura de maman qui devine tout la pousse à me confier. « Pose-toi la question, ma chouette. Tous ces beaux moments que tu manquerais, est-ce qu'ils valent la peine de t'en priver à cause de ce simple bouton? Ce que je veux dire, c'est que tu dois avoir confiance en toi, même si ça te semble invraisemblable. Tu n'es pas moins jolie, moins intelligente, moins gentille ou généreuse. Toi, ce matin, c'est la seule chose que tu regardes dans la glace et les autres verront aussi le bouton. C'est clair. En revanche, c'est ta perception à toi de croire que les gens vont te juger à cause de ça. Maman me force à réfléchir un peu en me demandant si l'apparition d'un bouton sur le visage d'une personne me pousserait à l'ignorer. Ben non. Mais comprends-moi, maman. Pourquoi aujourd'hui? Elle sourit. Puis elle me demande pourquoi ce serait moins dramatique demain. À bien y penser, j'aurais sans aucun doute eu la même réaction. Alors je me résigne. Malgré mon inconfort, cette journée ne sera pas si terrible. Si j'appliquais juste un peu de fond de teint. Je vais te dire oui pour aujourd'hui, mais le maquillage empêche la peau de respirer. Si ça peut te rassurer, on va faire ça simple. « Hé, allez-vous sortir de là? » hurle Charles, qui n'a visiblement pas beaucoup de patience à cette heure matinale. Maman lui suggère sur un ton ferme et incontestable de se rendre au sous-sol si son envie est si pressante, puis elle se met à la tâche. Telle une pro, elle arrive à dissimuler ce bouton, qui n'a pas été invité, puis elle accepte de me pomponner un peu pour cette toute première journée à ma nouvelle école secondaire. Je n'ai qu'un orteil dans la cuisine que mon frère s'exclame. « Wow, la sœur, t'as mis le paquet pour la rentrée. » Mon fils, t'es donc bien gentil de la complimenter comme ça. Papa félicite le grand charmeur tout en lui ébouriffant les cheveux et il en rajoute à son tour. Il précise que je serai la plus belle, puis il embrasse maman qui arrive derrière moi.
Nous sommes tous attablés pour prendre le petit déjeuner. Charles me fait d'abord un sourire taquin, puis il lance, la bouche pleine. « Ah, toi aussi t'as un bouton. » « Laisse ta sœur tranquille, » intervient ma mère, sans attendre la prochaine stupidité qui pourrait sortir de la bouche de son fiston préféré. C'est connu. Je suis sa fille favorite et Charles est le chouchou de ses fils, étant donné que nous ne sommes que deux, et des jumeaux par surcroît. Elle se trouve bien comique lorsqu'elle nous lance ses petits mots d'amour. « T'inquiète, maman, Julia en a deux. Elle essaie de convaincre ses parents qu'elle est malade. Léane, t'as pas vu son appel à tous par texto? Elle a même failli utiliser sa gomme de secours. Je lui fais signe que non, en prenant une bouchée de gaufre. Bien sûr que j'y ai pensé, mais j'ai des doutes concernant les pouvoirs de la gomme de Madame Gomme-Balloon sur ce problème. Pourrait-il fonctionner et effacer cette horreur qui me fait sentir moins jolie? Est-ce qu'elle l'a fait? Non. Charlène lui a dit que ça n'en valait pas la peine. J'ignore si ce que je ressens est correct, mais je jubile de bonheur en ce moment. Je ne serai pas la seule à être dans cette situation embarrassante et, avec un peu de chance, ces boutons seront plus énormes que les miens et je réussirai peut-être à passer inaperçu. Chapitre 3. La rentrée. J'inspire un grand coup, puis j'expire à fond avant de baisser le pare-soleil pour m'examiner une dernière fois. Le maquillage camoufle bien. J'attache mes cheveux, puis je les détache. Rien de coincé entre les dents. Maman met fin à ma minutieuse inspection et rabat le miroir, en me disant que je suis parfaite et que ma tenue est superbe. Je ne trouve rien d'extravagant à mon jeans Capri et mon t-shirt Vans. Bien entendu, mes nouvelles espadrilles ne passent pas inaperçues tellement elles sont blanches. Bon, Léane, c'est assez. Cesse de bréter. Je te souhaite une belle première journée. Amuse-toi. Après ce que je viens de voir, je manque de mots pour répondre à ma mère. Charlène marche sur le trottoir en direction d'un groupe de filles qui, tout comme elle, portent fièrement la petite jupe blanche et le chandail un peu trop bedaine à mon goût à l'effigie de l'équipe de Cheers. Ce n'est pas tant son habillement qui me surprend, c'est plutôt l'anneau à une de ses narines et les mèches vertes dans sa chevelure. J'ouvre la portière alors qu'elle arrive à la hauteur de notre voiture. Cependant, mon amie continue tout droit, sans la moindre attention pour moi. Ce geste ne passe pas inaperçu aux yeux de maman et, au moment où elle ouvre la bouche pour lui dire bonjour, je l'intime de se taire d'un regard assassin. « Est-ce que vous vous êtes chicanés? » « Ben non, maman. On a juste prévu agir de même. Ne t'inquiète pas, c'est arrangé avec le gars des vues. » Ça y est, ce petit démon à l'intérieur de moi refait soudain surface. Pour éviter que ma mère en vienne à la conclusion que ma meilleure amie me rejette, il préfère me faire mentir et je résiste rarement. C'est plus fort que moi. Au lieu de lui crier « Bonjour », je l'ignore. J'affiche un sourire forcé et je me dirige plutôt vers l'établissement qui m'accueillera pour les 5 prochaines années. C'est par un pur hasard que je me retrouve tout juste derrière la nouvelle gang de Charlène. Les filles ne passent pas inaperçues tant elles rient et parlent fort. Heureusement, autour de moi, je repère plusieurs élèves en première année du secondaire. Ils sont faciles à identifier, car ils marchent généralement seuls, la tête un peu basse. J'en compte au moins une dizaine. Tout à coup, j'aperçois Natalia au loin qui me fait signe d'approcher. Elle ne le saura jamais, mais si cette journée ne commence pas en catastrophe, c'est bien parce qu'elle m'invite à la rejoindre, car l'indifférence de Charlène à mon égard me chagrine énormément. Je dois me parler très fort, afin de ne pas basculer du côté négatif, car je suis consciente que la meilleure manière de se faire de nouveaux amis, c'est de sourire et d'adopter une attitude positive. Tout comme les autres ados en secondaire 1, je vais gravir la montagne un pas à la fois et je suis assez forte pour y arriver, même sans ma meilleure amie. Les filles, je vous présente Léane. Elle était dans ma classe l'an passé. Les 3 filles qui l'accompagnent me saluent. Un grand sourire aux lèvres. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.